Shalom Bracha, chers amis, chers frères, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de Rabbeinu, que son mérite nous protège, Rabbeinu Nachman de Breslev. Nous allons continuer l'étude d'hier dans la Lokito Moharan Aleph, la Torah 36, la Medvav, la chaîne de Rabbeinu, après avoir lu les deux premiers paragraphes. En fait, il nous reste un peu la fin. On a un peu étudié, on a peut-être compris quelque chose, ou pas, dans les deux premiers paragraphes de cette Torah-là. Et alors, on va maintenant aborder la fin du second paragraphe, mais avant cela, faire un récapitulatif d'un mot de tout ce qu'on a vu hier. D'un mot. De même qu'une femme avant l'accouchement à 70 ans, on voit que c'est une condition avant de mettre à jour une nouvelle lumière, un nouveau baby. Ainsi, ces 70 ans, qui sont aussi les 70 mots d'Yancha Shemiyam Tsara, le Mizmor Zgoula de l'Edakala, c'est la condition sine qua non de pouvoir jouir de tout Atzla'a en Torah, en Avodat Hashem, passer au préalable les 70. Quoi? L'exil des 70 nations. En d'autres mots, la confrontation avec les 70 vertus de base, les 70 nations de base, quand la passion centrale est la passion de la débauche. Ce qui explique que Yaakov Avinu, qui est descendu avec 110 Neshamot, les racines de Ham Israël, qui sont attachées aux 110 facettes de la Torah, a dû passer par l'épreuve de l'Égypte, ont dû passer par l'épreuve de l'Égypte, qui est la nudité de la terre, qui est la passion centrale, qui va exprimer et permettre la réussite de pouvoir jouir de 9 degrés de la Torah, l'exception de la Torah. Bil'am, parachat de la semaine, on présente le côté inverse de Moshe Rabbeinu, qui est l'essence de la préparation du don de la Torah, Moshe, le Da'at d'Ikdusha. Bil'am à l'inverse, c'est Bet, Lamed, Aïn même, Bet, le Bereshit, Lamed, de Israël, Aïn, 110 facettes de Torah, mais dans le côté inverse de la Kdusha, et même les 40 jours de côté inverse. D'ailleurs, au passage, on dit aussi qu'il y a 40 premiers jours, c'est moi qui le rajoute, mais c'est facile, 40 premiers jours, depuis le moment, on va dire, de la fécondation jusqu'au moment où l'enfant prend naissance. Pendant les 40 premiers jours, il est considéré comme de l'eau. Il n'est même pas encore vivant. Donc il devient vivant, entre guillemets, qu'à partir de 40 jours, qui est en rapport avec 40 premiers jours, 40 jours de préparation à l'acceptation de la Torah. Maintenant, pour retourner, Rabbeinu te dit, Bishvilzé Darshu, la même chose avec Yosef Hatzadik, qui a passé le Nisayon de la femme de Potiphar pour pouvoir arriver au degré que même le Rosh Datum a dit Paro reconnaissent et disent En Hacham Benavon Kemotra. Tu es arrivé, tu as accédé au degré de la Torah parce que tu as su confronter la passion centrale, la passion de la débauche, qui est la passion centrale vis-à-vis de tous les 110 passions de 110 nations. Maintenant, Bishvilzé, feedback good, יפה. יעבדו רעמים. בשביל זה, חכמינו זוכרים לברכה, ברכות י"ב עמוד ב' על הפסוק, אחרי לבבכם. Le fameux pasuk qu'on lit tous les jours, 3 fois, 4 fois. Je suis à la fin du second paragraphe. au dibour amatil, ou bishvil zé, darshu achamim zoram v'racha. Dans Brachot yudbet amud bet, sur le pasuk, Hare levavchem. Hare levavchem, tu l'as, c'est minute. C'est quoi minute? Tout ce qui est hérésie, n'est-ce pas? Ve Hare enechem, c'est niouf. Gam Shimshon alach Hare enav. Il est mentionné par rapport à Shimshon dans Masechet Sodat Avtet Amud Bet qu'il est parti selon ses yeux. Encore une fois, selon son degré. N'oublions pas que Shimshon est très gros degré. Hein? Minute, c'est quoi? Hérésie, Kfira, Pikorsus, manque de Emoune. Gam Bilaam Nikra Shetou Ma'ain, parachat de la semaine qu'on va lire après-demain, Baz Hashem. Shetou Ma'ain, traduction littérale, il a l'œil obstrué. D'accord? Mais Amad Shu Klaliyut Midda Ra'a Shel Midot Ra'ot Shel Shiv'im Lashon. Étant donné que Bilaam exprime l'essentiel, la centrale passion de toutes les mauvaises passions des 110 nations. Entre autres, je rajoute, si je comprends bien, on parle aussi par rapport à l'œil de Bilaam. C'est pour ça qu'il était obstrué, comme pour dire que là-bas, c'est la centrale de la Toum'a. Donc là aussi, si tu veux arriver au degré de la Torah, et la suite de la paracha qui explique toutes les hatzlaot qu'il y a à la fin de paracha Tzitzit. Mais maintenant, continuons. Il faut un peu plus forer dans cette idée-là, la vérité. Et pour l'instant, on a encore d'autres
d'autres chapitres à voir. Blineder. Les fichak shekorim pasuk rishon shekrat shema. C'est pour ça de dire à Benou, surtout Tagan Alenu, que quand on lit le premier paragraphe du Kirat Shema, on le lit au moins 2 fois par jour, normalement 4 fois, parce qu'il y a aussi Kirat Shema Shalamita, etc. En tout cas, quand on lit, c'est le schéma qu'on fait dans les Korbanot, mais là-bas c'est sans Ve'afta. C'est pour ça que quand on lit le premier paragraphe de Kirat Shema, il faut fermer les yeux. C'est-à-dire la atzim et anav. Bipinat olimta shapirta de'etla ainin. C'est marqué dans Sabbat de Mishpatim, dans le Zohar HaKadosh. Dans Tzadik, il a ramené aussi dans le Kitve Hari, etc., qu'il y a une notion qui s'appelle Olimta. Olimta, c'est une jeune fille. Shapirta, qui est belle. D'Etba Einin, qui n'a pas des yeux. Qui tikul shadire znut shebal Adam. Quelle est la réparation de toutes les pensées interdites, de znut, de débauche que vient à l'homme? Quel est le tikkun, la réparation? Chez Omar Shema ou Baruch Shem. Veut dire le Kirat Shema et dire Baruch Shem comme retour. Pourquoi? Kitavat ni'uf iba'a machirat adamim. La passion du ni'uf, de l'adultère, n'est-ce pas, vient du fait que notre sang, le sang de la personne est sali, est souillé, achour. D'accord? C'est pas du sang pur, c'est pas un pur sang. Hainu mithol. Ça vient en fait de la rate. C'est vrai que la rate, si je ne me trompe pas, elle a aussi une fonction de filtrer le sang, entre autres. Si je ne me trompe pas, demandez à un médecin. Gen et mithol. Chez Hipélonite, on ne dit pas son nom. La médiu de médiu taf, on dit pélonite, une telle. Pour ne pas Hazeshalom attirer les forces du mal Hazeshalom. Donc en fait, c'est la représentante, plutôt c'est entre guillemets la femme du Yetzirara, du sa mère même. C'est le côté négatif. L'Avdil, dans la Gdusha, on a Zahel Ampin, ve Nukbat Ampin, dans la Gdusha. Et dans l'Avdil, dans la Touma, on a sa mère même, ve Plonit. Chez Mishmo. Chez Shif'a Bisha, elle est qualifiée une mauvaise servante. Peut-être on va dire une servante rebellée. Imad Erevrav, si on pousse l'idée, cette pélonite-là, c'est la maman des nations mélangées qui était à l'origine de tous les désastres. C'est eux qui ont mis la pagaille, qui ont semé la pagaille dans Am Israël pour le Heta-Egel. On veut représentation, ils ont bougé le Kitsou. Pour le Niouf. Voilà, etc. Chez Malchut Arisha'a, en d'autres mots, c'est la Malchut de Arisha'a. Vous avez dit tout à l'heure, dans la Gdusha, il y a Z'Eranpin, Venukubashelo, c'est quoi? C'est Malchut. Nukubashelo, c'est Malchut. Malchut de Gdusha. C'est Vana, etc. Plusieurs noms. Malchut. Donc, à l'inverse, Natuma, c'est Malchut Arisha'a, la royauté de la Rishaout. Malchuta Dishmaya ou Bhinat Kevirta. Par contre, quand on parle de la Malchut des cieux, du côté positif et de Gdusha, c'est Bhinat Gevirta. C'est une notion de Gevirta. C'est quoi Geviret? Gevirta, c'est la. Il y a le seigneur et la señora. Qui est la maîtresse de maison. Dans le sens positif. Ishairat Hashem. Une femme craintive d'Hashem. C'est Jeip Inat Yam Shel Shlomo. C'est une notion de Yam, de Shlomo. Pourquoi le Nekeva c'est Yam, Pashtout? Parce que la Nekeva, je pense, elle est Rehava. Oui, c'est très bien que la femme, elle est large donc, du côté plus bas et plus, etc. Alors que l'homme, c'est à l'inverse. Il est plus carré dans les épaules et plus étroit dans la suite du corps. Donc aussi que le Yam, c'est Ra'av. Ça fait allusion peut-être à ça aussi. Bon, en tout cas, Aomedet Ashnem Asar Bakar. En fait, on parle c'est marqué dans les Nevi'im que Shlomo HaMelech est construit comme un yam. Un yam, c'est en fait une espèce de bassine, on va dire comme ça, de bassin, qui se tenait sur des formes de 12 taureaux, n'est-ce pas? Qui sont considérés, qui sont en rapport avec Shtem Esrei Shifteka, qui sont en rapport par rapport aux 12 chefs de tribu. Chez Adam Mekabel Alav Al-Malchut, Shamaim, Be'elu Apsukim. Donc maintenant, n'oublions pas, nous sommes en train de parler qu'on est en train de recevoir sur nous le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? On est en train de recevoir le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, dans ces psukim là, Shema et Baruch Shem, chez Kolel et Mishmato Bishtem Asar Shivteka. Il est en train de faire inclure sa neshama, s'inclure dans les 12 shvatim. Ou mafrish et nishmato minishmat erevrav. De par le Kirat Shema, il est en train de retirer sa neshama de par le Erevrav, tous les mélanges des peuples qui sont donc du côté de la Toum'a. Abaim Misha
Peroutza. Il vient d'une femme qui est donc non pudique. Chez Shif'a Bisha. De Erev Rav, il vient d'où? De Shif'a Bisha. On va dire d'une servante rebellée, d'une servante mauvaise servante, d'une femme qui est non pudique. Shif Inat mi pene Sarah Gevirte Nobohat. Par rapport à Hagar, il est mentionné dans la Torah qu'elle s'est plainte. Elle a dit à l'ange, je suis en train de fuir de Sarah, ma maîtresse. Quand on peut dire que Sarah du côté de la Kedusha, c'est la Geveret, alors que elle, c'est Shif'a qui se sauve. Shata'ava bora adifredet mimenu. Donc de par le fait que tu fais Kirat Shema, tu es en train de remettre en évidence le fait de remettre les 12 Shvatim, parce que qui dit Shrina, qui dit Kedusha, qui dit Ima Shelanu, dit le Yam qui repose sur les 12 Shvatim. Les 12 Shvatim, je me racole par les 12 Shvatim de par quoi? Par Kirat Shema. Par Kirat Shema, je suis en train de me retirer de Erev Rav et me racoler au Shtem Esrei Shvatim. Et de par ça, je suis en train de chasser la Isha Prutza. Le Azayu B'inat Shif'a Tiraj Gevirta. Et donc là, on arrive à la notion de Michelet qui dit que Shif'a Tiraj Gevirta. Non, je corrige, excusez-moi. Shatava Bora'at Menu. Maintenant, ça c'est d'un côté, du côté positif. Que de par le fait qu'il dit Kirat Shema, il est en train de se détacher de Erev Rav, se détacher de Ishif Abisha, etc. Il se racole la Gdusha. Très bien. Par contre, si par contre il n'est pas en train de travailler dans ce sens-là, de venir chasser la femme étrangère, Azaï ou Bipinat Shif'a Tiraj Gevirta Hashem Ishmo. C'est le plus grand désastre, c'est pour Ilou Hashem. Que quoi? Que la servante va prendre la relève sur sa maîtresse. C'est plus grave. Rabbeinu il détaille un peu plus. Il dit dans ces deux psukim là, Shema Israël, Hashem, Hashem, Baruch Hashem, etc. Il y a 12 lettres. Pas 12 mots, 12 lettres. 12 mots, pardon. Negel Shem Asar Shiteka. C'est en parallèle aux 12 Shevatim. Ve'arba'im ve'tesha otiyot. Vous comptez maintenant le nombre de lettres. 12 mots, mais 49 lettres. Keneget arba'im ve'tesha otiyot shebishmo divdeka. Incroyable. Si tu prends les noms des 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et tu prends Shema 1, 2, 3, Shema 1, 2, 3, etc., 49 lettres, 49 lettres. Si tu comptes les lettres des 12 noms de tribus, Reuven, 5, Shimon, 1, tu comptes, en fin de compte, tu auras 49 lettres. Gad, c'est 2, Dan, c'est 2, c'est 4 ça. Donc tu fais l'addition du nombre de lettres des prénoms des 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Naphtali, Dan, Asher. Tu comptes les lettres de ces 12 prénoms, tu vas trouver 49. Tu comptes le nombre de lettres de Shema, etc., Baruch Shem, etc., tu vas retrouver 49. Il n'y a pas d'hasard. C'est pas juste un rapport, bien sûr, juste numérique, mais plutôt de fond. Il vient expliquer que pour pouvoir te racoler au Shvatim, 12, 49, etc., c'est de par le fait de Kirat Shema. Kirat Shema, je suis capable de Roshamaim. D'ailleurs, on comprend très bien. C'est quoi Kirat Shema? Tu reçois sur toi le joug d'Hachem. En d'autres mots, tu es en train de faire un bouleversement de situation. Jusqu'à là, la Yitzra Bisha, la Plonite, la ceci, la cela, le Erev Rav essaye de s'en prendre de nous inculquer le poison de la débauche, etc. En recevant sur nous de nouveau le Kirat Shema, on est en train de renouveler la véritable royauté. Et c'est pour ça qu'il y a le 49, le 12, etc. Comme ce qu'on vient de dire, 12 mots, 49 lettres, 12 prénoms, 49 lettres. On se raccole au Shifteka. Quand on reçoit sur nous le joug de la royauté des cieux, c'est une notion de la mère de Shlomo. Pas la maman de Shlomo, mais la mère, c'est-à-dire le bassin que Shlomo Melech avait construit au Beth Amikdash. De par le biais de cette action-là, encore une fois, il faut comprendre aussi l'idéologie de la chose. J'ai essayé d'expliquer tout de suite, mais en tout cas, dans tous les cas, le stratagème qui est fait, c'est le fait que tu reçois sur toi Kirat Shema, eh bien, tu es en train de te détacher des Neshamot, du Erev Rav, de Erev Rav, de tous les peuples qui sont mélangés à Israël, qui ont fait beaucoup de dégâts spirituels.
Chez Yishiv Abisha, tu t'es loin de la mauvaise servante, de la femme étrangère, la femme non pudique. Et au contraire, tu es en train de t'inclure dans les Neshamot des 12 Shvatim, notion d'une femme qui est craintive d'Hachem. Et à ce moment-là, c'est une notion de refermer les yeux. N'est-ce pas qu'il y a une mitzvah de fermer les yeux? Je ne peux pas faire comme ça, les yeux ouverts. Je vais à Israël, non, je ferme les yeux. Et on se cache aussi avec les doigts, etc. Pourquoi? C'est une notion de couvrir les yeux. Léorot, pour signifier de par ce comportement de fermeture des yeux pendant la récitation, ou plutôt l'acceptation de Al Malchut Shamaim dans la récitation du Kriyat Shema, Léorot, j'allais dire Kabbalat Al Malchut Shamaim. De par le fait qu'on est en train de recevoir sur nous le joug de la Torah, le joug de la Torah, des mitzvot, du joug de la royauté céleste, et ben c'est la notion de Olim Tashapir Tatataini. C'est en fait la fameuse jeune fille qui n'a pas Dieu. Dans quel sens? C'est pas qu'elle est aveugle, c'est au contraire, surveille ses yeux. La passion centrale, c'est quoi? C'est le niouf. Et le tikkun, c'est fermer les yeux. Pas fermer les yeux dans le sens qu'on délaisse. Fermer les yeux dans le sens qu'on purifie les yeux. On les garde que pour la Kedusha. Et donc c'est pour ça qu'au moment de Kriyat Shema, on ferme les yeux. Pour exprimer, dit Rabbeinu, le tikkun de la passion essentielle du niouf. Je rajoute, parce que vous êtes sympathique, un nouveau paragraphe, une nouvelle dose. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de dire en un mot? Je vais quand même récapituler. Ouais, j'ai compris que c'est en gros, je ne suis pas grossiste. Donc je vais vendre un peu au détail. Hein? Prendre aucun. Je répète en un mot. En un mot. Rabbeinu, encore une fois, c'est sûr qu'il y a des fins fonds. Donc maintenant, c'est pas parce qu'on peut pas tout comprendre qu'on ne peut pas rien essayer de comprendre. Donc on va dire l'idée qu'on a pu percevoir. Rabbeinu, dans ce paragraphe-là, après qu'au préalable, il expliquait tout le Inyan, que la préparation pour recevoir la Torah, etc., c'est le tikkun du niouf, et 70 nations, etc. D'accord. D'où ça vient? Mais maintenant, il te dit, parlons plus précisément du niouf, de ta'ava, de znout, ce que tu veux. Donc il a fait tout un stratagème, explication, qu'il y a shifha, il y a gevira, il y a cette kedusha, tum'a, elle est révoltée, elle dit ceci. Vous avez compris? Je ne vais pas répéter tous les termes parce que c'est juste dire des termes pour l'instant, on ne va pas juste entrer dans les détails. Mais l'idée est, pour faire une controverse, pour faire un chamboulement de situation, ça s'appelle en hébreu mahapach, la révolution, pas française, la révolution juive positive, et bien dans ce cas-là, c'est Kriyat Shema, point, c'est tout. Là on peut passer au prochain paragraphe. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est grossiste. Maîtrise. Non, en détail. Je ne suis pas comme des trucs, les grossistes chinois, je ne suis pas chinois. Maintenant, en détail. J'ai passé comme la rue, comment ça s'appelle, de Turenne. Maintenant, j'ai dit en détail. En plus de détail, il te dit, écoute, le Kriyat Shema, c'est recevoir sur soi le joug de Kadosh Baruch Hu. C'est en d'autres mots se débarrasser du Erev Rav, qui sont le fruit de la Abisha, de la mauvaise servante, de la plonite, de l'inverse de la Kedusha. Quand la Kedusha, on parle essentiel de la Kedusha, c'est de la Kedusha du Brit, etc. Donc en quoi ça s'exprime? C'est pas par hasard, il n'y a pas d'hasard que 12 mots et 49 lettres des psukim Shema et Baruch Shem sont exactement 12 noms et 49 lettres des 12 prénoms des chefs de tribu. Ouais, il n'y a pas d'hasard que le ont dit, écoute, c'est une heureuse coïncidence. Heureuse coïncidence? Qui mange? Il n'y a pas de coïncidence. Tout est calculé. Eh bien oui, tu es en train de te reconnecter à la Kedusha, aux 12 Shvatim qui sont à l'issue des 70 Neshamot, etc. Voilà, maintenant on comprend un peu plus. Je te reconnecte aux 70 de la Kedusha. Tu te détaches de la Tum'a de Bil'am, l'œil, qui est la passion essentielle, le Bil'am, Bet, la Mecque, etc. L'inverse, la préparation de l'expression de la Torah. Tu es en train de faire le bouleversement, la révolution, pas bolchevique, mais la révolution douchatique. C'est quoi? C'est par le fait qu'Abel Al Malchut Shamaim. Ah, maintenant, nouveau détail sympathique. Lequel? Je ferme les yeux, qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Tu n'as pas encore commencé à recevoir.
Alors, à un moment, tu es fatigué, chemin. Ce qui t'arrive? Mais non, je suis très éveillé, je suis tellement éveillé que je me sens obligé pour pouvoir réussir dans ce stratagème de fermer les yeux pour exprimer l'essence message. Le message d'essence dans ça, que quoi? Je nettoie mes yeux. Je nettoie mes yeux, je suis en train de renouveler une nouvelle vision. Ça va mieux? Ben, je vous remercie. Alors, vous méritez, vu votre écoute, un nouveau paragraphe. C'est pas moi, c'est Rabbeinu. Je vous le donne. J'espère bien le servir. Parce que Rabbeinu, c'est sûr qu'il est très beau. Et moi, j'en sais rien. L'école zé. Maintenant, il faut de temps en temps faire la musique du Lernen. Pas juste dire, il y en a qui disent comme après moi. L'école zé, Keshesh le, les Adam. Lern avec le brand. Le feu de la Torah. Si des fois, de façon temporaire, dit accidentelle, il peut avoir une mauvaise pensée. On n'est pas des anges. D'ailleurs, je suis en train de lire aujourd'hui, d'étudier un livre qui s'appelle Doresh Be'orma, du Gaon HaTzadik, Rabbi Reuven Sharabani, qui était un des Rachei Yeshivot à Yerushalayim Yerushalayim. C'était le beau-frère de Rabbi Tzionah Bashaoul. Il a parlé longuement dans son livre, il est en train de parler longuement dans une centaine de pages. En fait, c'est des discours qu'il a fait à ses élèves à la Yeshiva, mais qui ont été retranscrits par son fils, etc. C'est un livre extraordinaire, le Kukut Hidushim. L'importance d'informer les élèves, pas le papa. Parce que le papa, c'est un peu humiliant, ça risquerait de faire un manque de hiérarchie. Mais maintenant, c'est profond et c'est complexe à expliquer. Il y a de la Kedusha. Lui expliquer, il y a l'âge de puberté, il y a des fois, Hasve Shalom, hors de nous, des accidents. Vous avez compris, il y a les tentations de voir des choses interdites, il y a l'échauffement, etc. Lui expliquer. Pourquoi? Parce que s'il va être confronté de façon, entre guillemets, naturelle et accidentelle, il risquerait d'être brisé. Parce qu'il dit, ça y est, je suis mis à la porte. Je suis plus angélique comme tous mes copains de la yeshiva, alors qu'il ne sait pas chacun ce qui se passe avec lui. Chacun les difficultés qu'il est en train de confronter. Donc là, il est en train d'expliquer longuement comment expliquer, à qui, comment, quel âge. C'est très compliqué. Le fils de Havetz Haïm, il a raconté que son père, il a pris une fois de côté à l'âge de 16 ans. Il a dit, je te l'ai dit une fois pour toute la vie. Je ne le répète plus. Écoute, expliquer des principes. Et il lui a dit en fin de compte une phrase qui m'a interpellé. Laquelle? Il lui a dit, sache, mon fils, qu'en fin de compte, le remède général, c'est comme ce qu'il dit le Rambam à la fin de Chod Isoré Bi'a, que tout celui qui s'apprête à l'étude de la Torah, automatiquement tous s'évadent. En général, un manque de Torah engendre et appelle plus facilement une faiblesse vis-à-vis de mauvaises pensées, tentations, tentatives. Mais quand tu plonges dans la Torah, il dit le Rambam, au nom de Michelet, Ayelet Avim, c'est la biche des amours. La Torah, elle te procure un véritable amour, solide, réel et profond, qui t'éloigne de toutes les fausses tentations, du tape à l'œil, du mensonge, du dimion, du shaker, vous avez compris? Et maintenant, il dit un autre truc. Je ne vais pas dire le nom du tzaddik qui ramène là-bas, dans les He'arot, parce que me les kvodo. Une fois, j'ai fait un pilpoul sur Dam Betoulim, sans rentrer maintenant dans les détails. Et j'ai parlé au préalable avec mon oncle. Il m'a dit non, ne dis pas le nom du tzaddik. Parce qu'il y a une histoire que le Harizah, il a dit à quelqu'un. Toi, ton tikkun, c'est parce que quand tu avais dans le Gigoul Kodem, tu as été envers sur Issour Dam Betoulim, sans rentrer en détail. Donc il m'a dit, ne dis pas le nom du Rav dans la dracha. Il n'y a pas de nécessité, mais que moi je l'ai lu parce que moi j'ai lu dans les Sfarim. Il n'y a pas besoin de faire une publicité de ça. Donc moi aussi, un autre Rav, très connu, ne dis pas son nom, il avait l'habitude, je crois toutes les années, le soir de Kippour, Kol Nidre, dans la dracha, de parler des nains de Gdusha. Surveiller les yeux, surveiller la pensée, ne pas toucher dans des endroits plus bas, comment se comporter, Tarata Kodesh, Aaron Rat, il parle longuement sur ça. J'ai beaucoup Hachem décidera de 80 shiurim sur ça, de bout en bout, de Sefer Tarata Kodesh, etc. Mais bon, il ne suffit pas juste de lire, pour qu'on puisse surélever, c'est comme les autoporteurs en physique. On peut se lever, les autoporteurs trucs. D'accord? Maintenant, pour continuer, et bien quand même, vers la fin de sa vie, ce géant de Torah et de Gdusha, qu'aujourd'hui presque on ne bouge pas sans sa Torah dans la halakha, il avait vers la fin de sa vie des difficultés au niveau urinaire. À ces derniers instants de sa vie, on raconte qu'il a su expliquer la chose.
Je n'ai pas assez éveillé le public vis-à-vis de sujets urinaires, mais vous avez compris qu'il y a un rapport au même côté, dans la même région de... Incroyable. Incroyable, Rabotaï. Vous avez compris ce que je veux dire? Incroyable. Mais pourquoi je dis tout ça? Pour pouvoir informer nos jeunes hommes, il faut beaucoup de prudence. Parce que des fois, tu penses prévenir et tu es en train de pourrir, excuse-moi du terme. Non, c'est pas bien. Mais maintenant, non plus, ne pas fermer les yeux comme une autruche. Si tu vois, par exemple, quelqu'un dit, viens chez mon fils. Je sais quel mérite tu as, ta. Et de temps en temps, il dit, mais papa, je trébuche, de temps en temps. Je dis, ben écoute, on trébuche, c'est un fait. Est-ce qu'on continue à patauger? C'est une autre question. Essayez, il vaut beaucoup de cette Shemaya. C'est pas évident. Maintenant, je retourne. Quel âge tu rentres dans ce sujet? Je t'ai répondu. 16 ans. C'est très dur. Il faut savoir épouser la personne. Il faut savoir, est-ce que tu vois, si c'est ton fils par exemple, on va dire ton fils, ou un ami intime, tu vois quand il commence à peu avoir trop de... Quand on sortait en pique-nique, s'il flanche trop, que te dire? Nous, notre pique-nique, c'est ici. L'ernen. Par exemple, ici, moi, quand je sors de la voiture, je fais attention. Et moi, j'essaye. Je sais que c'est là. Warning, région dangereuse, des pickpockets sont susceptibles d'agir dans la station. Pickpocket, pire. Le peu de Torah que tu as pu, avec beaucoup de sueur, ramasser, il te le prac. C'est pas haram, c'est pas baltachrit. Maintenant, d'un autre côté, je ne veux pas non plus décourager parce que sinon on est fichu. Mais pour vous dire, c'est pas pour autant qu'au moins dans le futur, on sera au moins vigilant. Mais en tout cas, Rabotai, vous voyez le sujet, comment il est vaste, il est même infini. D'ailleurs, c'est le rapport direct avec Skarbeno, il est en train de parler maintenant fortement du Tikkun Zeta Ava, qui est la clé. Vous savez, Rabotai, la clé de tous les dévoilements, c'est le Tikkun, ça. Maintenant, c'est dur, eh ben tant mieux. C'est dur, tant mieux pour toi, frérot. Pourquoi t'es là? Le monde, c'est pas un pique-nique. Je suis pas venu pour manger, kiffer, dormir et rouler dans les croquinettes. J'ai venu travailler dur, quel kiff. Moi j'adore étudier les sujets les plus compliqués. Mais quoi, tu t'ennuies? Je dis oui, l'Avdil, c'est comme un match d'échecs, un jeu d'échecs. Plus il est compliqué, tu dis c'est extra. Ça me donne un but. Adger retire en hébreu. Ça me, voilà. Maintenant continuons, je vais finir. Jusque-là, on a parlé de la réparation très générale d'une personne qui accidentellement, on n'est pas des anges, et il risque de trébucher. Donc, il suffirait de dire deux psukim. D'ailleurs, c'est pas un hasard. La Gemara dit dans Masechet Brachot. Et le Tsarasi vient à Melobet Midrash. Il se calme, tant mieux. Il continue, ceci. Et dernière étape possible et imaginable. Masechet Brachot, tu lui dis, ouais, Habibi, Yoshev, c'est. Tu comprends? Allez, attends. Yoshev, tu sais qui? C'est lui qui est là-bas. Pas de ça, parle de lui-même. Parler, comment? Il dit, oh, j'ai plus le goût de rien. Waouh, c'est lui qui va être là-bas, il dit. Yoshev! Oh, je rigole, excuse-moi, j'aime pas être macabre. Vous comprenez? Ouais. C'est quoi? Kirat Shema! Kirat Shema! C'est quoi les terrains essentiels? Gdouche. N'importe Gdouche. C'est quoi le dernier, pas Pijural, mais dernier antibiotique virulent contre ce noudnik? C'est Shema Israël. C'est pour ça qu'il avait dit dans un endroit, je sais plus. Tu vas mettre dans les raccords? Neiredik Zok! Pour réparer ce qui est sorti de Shogeg, faire Shema. Bien sûr, Kriyat Shema, chez la Mita, c'est un très grand tikkun. Allez, jamais manqué. Il ne faut pas, donc je commence à dire Shema. Tu vois? Et tu fais Shema Bekavana. Aval, Imu, Az, Veshalom, Ragil, Beirur, Shel Ta'avat, Akaliyot. Si par contre il a le pauvre une habitude, une mauvaise habitude, il est vraiment de façon cyclique, il est en train de trébucher dans la ta'ava, ta'avot générale, les passions générales qu'Hachem nous protège. Mais nous, le pauvre, il dit je peux plus, je deviens fou, j'arrive pas à me démêler de cette halouka là, etc. Aza était comme qu'un héroïde de Maot, allez, commence à pleurer. J'arrive pas, je prends de l'oignon. Mais c'est artificiel. Il dit aussi Minyan Melachotit, c'est la même chose, c'est pas pire. L'Avdil. Quand tu fais Gdoucha. Mais c'est Priya Melachotit, après ça va devenir Priya Amitit. Son Bina Melachotit reste Bina, je sais même pas si elle est Bina, elle est Chaouya Melachotit. Mais là c'est Priya Melachotit, mais sauf qu'il y a Priya Amitit. Il dit pleure. Ma maman elle me raconte,
au Maroc, pendant Ben Hametzarim, ils faisaient les keynotes, même pendant l'après-midi, bien sûr. Ouais, keynote, tikkun atzot. Pas que tikkun atzot pendant Ben Hametzarim, pendant les 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av. Ils faisaient non seulement les comment dirais-je, les tikkun atzot, comme le minak qui a dit Arizal. Et quand j'ai fait pas tikkun atzot en journée, mais pendant ces 3 semaines, oui. Parce que c'est pas tikkun atzot, mais le tikkun de atzot laïdam, c'est une expression de la fiction de cette époque de deuil. D'accord. Mais encore, il y avait au Maroc un minak de dire quelques paragraphes de lamentation. Allez, Khali, Evke, Yom Hava, etc. plein. Et ma maman me raconte, je dis Bria, que, en tout cas de Shabbat c'était le cas, ils initiaient même les jeunes enfants, 8, 10 ans, pleure, tu n'y arrives pas, tu prends un peu d'oignon et frotte-toi les yeux avec l'oignon. Il dit mais ça me brûle, je dis c'est ça le but, et t'es arrivé à venir, tu l'armoies, et il dit c'est que Baba il va venir on veut le main. Encore une fois, je veux dire que c'est comme un starter. J'ai dit plusieurs fois. C'est comme j'avais une fois un jardinier, avant d'allumer l'acier électrique, il fait ça marche pas. C'est beau, qu'est-ce que ça reste matin? Ça passe. Et puis moi aussi, j'arrive pas à pleurer. J'ai dit, éveille en toi l'envie. J'ai envie de pleurer. Mais ça arrive pas. Ça arrive pas, Rav. Et continue à vouloir. J'ai envie de pleurer, ça me donne l'envie de pleurer. Et non, j'ai pas dit que il y a des façons. Je veux dire, petit à petit. Au début, c'est des trucs. Quand il y a un moment, des fois, d'éveil, d'émotion. Au lieu de le gaspiller à d'écrire des poèmes, des déclarations de j'en sais rien, dirige ça vers Hachem. Comment? On continue. Il faut pleurer au moment où il reçoit le joug d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est marqué, il dit le Rabbeinu, c'est bien connu, dit Rabbeinu, que les larmes proviennent des déchets, on va dire comme ça, de la Marash Ora. Marash Ora, je crois que ça s'appelle la bile. La bile. Ou Marash Ora Yathol. Et la bile, elle vient donc d'Arat. Sheip Inat Malchut Arasha. Il faut savoir, dans le Tikkun HaZohar, il est mentionné que le correspondant au niveau de l'inverse de la Kedusha, de la Malchut, du côté de l'inverse de Malchut Arisha, c'est Thol. Donc, les larmes qui proviennent de la bile, qui proviennent de la rat, qui est la rat, Thol, qui représente le Malchut d'Arisha, c'est le Tikkun. Tu es en train d'extraire le mal, entre guillemets, n'est-ce pas? Sheip Inat Malchut Arisha, Isha Prutza, d'où proviennent tous les âmes de Erev Rav, de Isha Prutza. Kshomorid Ma'od, de Rabbeinu, quand tu déverses des larmes, c'est la meilleure façon de pouvoir extraire, de sortir de nous tous ces surplus, ou plutôt ces saletés, quoi. Au contraire, tu es en train maintenant de te racoler vers le Malchut Shamayim. Maintenant, il te dit Rabbeinu comme ça. Le Tana Akadosh Yonatan ben Oziel, dans son Tirgoum, sur le pasuk de Bamidbar Café. Vehema bochim petah oel moed. Vous voyez là-bas de quoi on parle? Par rapport qu'ils ont pleuré à cause des Arayot. Ils pleuraient, je vous ai interdit, mon cher Rabbeinu, de se marier avec Bachian Vekorin et Shema. Yonatan ben Oziel, c'est pas juste la traduction araméenne, c'est aussi la traduction midrashique, et même les voatiques, Tana Kadosh. Il te dit, quand le pasuk expressément il parle qu'ils pleuraient à la porte de leur tente, ce rapport avec la paracha de la semaine, Rabotai, le Midbar Café, c'est la paracha de la semaine. Le Midbar Café, paracha de la aussi, c'est la semaine. Oui, c'est la paracha de la semaine. Ah, oui. Ils ont pleuré avec l'histoire de Midian et tout. Et il te dit, Yonatan ben Oziel, la fin de Balak, il te dit, Yonatan ben Oziel, Bachian vekorin et Shema. Il pleure, il lit le Shema. Mais c'est le Shorasu, elle a qu'aidé les Nassem et Rouch et Isha Prutza. Chez Klipa, Korat la Pri, la volit Galat Torah. Mais c'est lo asu. Ils auraient dû faire comme ça. Au lieu de pleurer, moi je traduis un peu à la façon que j'ai compris. Au lieu de pleurer de façon sèche, on va dire comme ça,
Ils auraient dû saisir l'occasion qu'a proposé Yonatan Menoriziel, vu toutes les introductions de Rabbeinu, que c'est le moment de Kriyat Shema. C'est quoi Kriyat Shema? Se détacher de la Touma, se raccrocher à la Kedusha, se ressourcer dans les 49-12, et faire un bouleversement. De par le fait aussi qu'on pleure, quand on est trop enraciné, c'est occasionnel Kriyat Shema, mais sinon il faut pleurer. Donc quand c'est marqué que le Ham Israël pleurait, il était Berozel comme pour nous dire selon la compréhension de Rabbeinu, vous auriez dû dire Kriyat Shema en d'autres mots, saisir l'occasion de ce pleur, de continuer le tikkun complet en faisant Kriyat Shema, de recevoir le joug et se détacher de Erev Rav. Bonne journée chers amis. Tu m'as fait suer là.